Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on analyse la cinquième ronde du tournoi de Tour Blanche. Donc après mes quatre premières rondes, dont trois que j'ai analysées, la quatrième on l'a regardée assez brièvement parce que j'ai joué un 1100 et j'ai gagné en 15 coups, donc c'est pas forcément hyper intéressant à mettre ça sur une vidéo entière. Donc voilà, donc première ronde, j'ai battu un 1800, deuxième ronde, je perds Boyer Maël avec les noirs, troisième ronde, je bats un 1700, quatrième ronde, je bats un 1100, et là, je joue un maître international avec les blancs, Rosser Kevin. Donc bon, je me suis fixé un objectif, battre un titre dans le tournoi. Donc là, j'ai les blancs contre un mètre 23,70 qui a déjà moins 1 parce qu'il a 3 sur 4. Il a fait nul contre un mètre feed 22 et quelques et contre mon père qui est 2000 et quelques. Donc, prenable, clairement prenable. J'ai les blancs, donc franchement, ici, je venais pour gagner. Donc voilà, on va voir si ça s'est passé comme prévu. Donc voilà, donc j'ai les blancs, je joue E4, il me joue C5. Et je joue cavalier F3. Et deuxième fois dans ce tournoi, on joue cavalier C6. Ça va faire une deuxième Rossolimo après fou B5. J'en ai déjà joué une, c'est la première ronde, ça s'est très bien passé parce que j'ai gagné en 24 coups avec les blancs, donc ça s'est très bien passé. Et lui, il me joue G6, donc petit roc. Fou G7, tour E1 et E5. Donc après E5, comme on l'avait dit dans la première partie, dès que notre adversaire joue E5, il faut prendre. Parce que tant qu'il joue pas E5, il va pas pouvoir venir défendre le cavalier. Donc on pourra doubler ses pions quand on veut. On est venu ici pour doubler ses pions. Alors que dès qu'il joue E5, il peut faire cavalier E7, et donc si je prends, il fera cavalier prend. C'est donc pour ça qu'ici il faut prendre. Il va donc faire D prend, et je vais faire D3. D3, donc je me développe. L'idée de placement de mes pièces, ça va être de jouer fou E3, cavalier D2, A4, cavalier C4. A4 important pour empêcher B5. Donc ici, il me joue dame E7. Il vient défendre ses deux pions, et son cavalier ira sûrement en F6. Et plus tard peut-être en D7 et jouer F5. Je joue donc A4 pour commencer. L'idée sera ensuite de placer le cavalier en C4. Pour comme ça sur B5, je reviens en A3 et je crée des faiblesses. Imaginons, je vous montre un truc vite fait. Cavalier F6, cavalier A3, c'est la partie d'ailleurs. Petit roc, c'est la partie. Cavalier C4. S'il me joue B5, et ben juste je reviens en A3. Je menace le pion. S'il le défend... Là-dessus j'ai pas prise. Là-dessus, j'ai pas prise. Mais je pense que je dois laisser comme ça là-dessus. Je crois que je joue un truc en mode C3, fou E3, cavalier C2. Et ensuite, je pousse D4 au centre. Quelque chose comme ça, mais du coup, c'est pas un problème. S'il pousse, je reprends ma case, très tranquille. Et s'il prend, je reprends ma case, puis le pion. Donc ça, c'était juste vite fait pour vous montrer s'il jouait B5, malgré tout. Donc il joue cavalier E8. Cavalier E8, bien sûr, avec l'idée de revenir avec son cavalier en E6, puis en D4 ou en F4, et peut-être préparer F5 aussi. Donc moi, je joue B3. Alors B3 en fait, je savais pas encore, j'hésitais encore. Pour ceux qui ont vu la première partie, c'est à peu près les mêmes idées en fait. B3, l'idée avec de jouer avec la dame en A3, de jouer sur cette faiblesse en C5, avec B4 plus tard, c'est la même idée en fait. Donc là il m'a joué cavalier C7 et je joue fou B2. En fait je sais pas s'il fallait que je place mon cavalier plutôt en E3 ou en B2. Parce que s'il vient en E3, j'avais peur qu'en fait il gêne un peu. Dans des idées... bon, il peut jamais jouer F5 parce que prise, après le pion il est trop faible. Mais genre cavalier E6... Je sais pas, je continue avec n'importe quel coup, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il est bien. Ah ouais, non, déjà il perd un pion, qu'est-ce que je raconte. Ouais, il faut qu'il joue F6 d'abord alors. Je joue genre dame C1 pour avoir la même idée avec dame là. Il joue cavalier E6, je joue dame A3. Derrière il joue B6, tour D1. Cavalier D4. En fait... Non, là il y a fou prend et cavalier prend. Mais... En fait, ouais, non, je pensais qu'il pouvait préparer un cavalier D4 et ça pouvait m'embêter. Finalement, on se rend compte que c'est assez galère à préparer. Donc peut-être que j'aurais dû peut-être mettre mon fou en E3. Bon, en B2 aussi, c'est bien, hein, parce que je l'empêche vraiment à vite jouer F5, parce que sinon il perd vraiment ce pion. Et maintenant, j'attaque aussi 3 fois ce pion. Donc je l'oblige à jouer F6. Parce que s'il joue tour 8, je fais cavalier prend. Même fou prend. Même fou prend. Et surprise, cavalier prend. Là, je gagne un pion. C'est pour ça que le seul coup ici, c'est F6. F6 aussi, ça lui crée un peu des faiblesses. Ça l'empêche aussi de jouer F5, son fou est mauvais. Donc ici, je suis content. Ici, maintenant, je vais donc jouer H3. H3, quoi, c'est important dans la position, que j'avais oublié de jouer contre mon adversaire à la première ronde, si je dis pas de bêtises. Ici, H3, il peut pas jouer fou G4. Il peut pas jouer fou F5. Il peut pas laisser son fou là parce qu'il gêne. Il peut pas mettre son fou là parce qu'il gêne. Donc il a qu'une seule case, c'est la case E6. Sauf que cette case E6, elle va gêner, parce que c'est la case du cavalier. Donc là, en fait, ce coup, H3 va empêcher la seule idée de mon adversaire, c'est de venir faire ça pour venir échanger ce cavalier pour préparer F5. H3 c'est un coup assez important.
Il joue donc cavalier E6, et il va jouer avec ce fou très mauvais. Il a deux très mauvais fous, pendant que moi j'ai des pièces assez actives. Et je joue donc C3. C3 c'est important, pareil, j'empêche mon adversaire de jouer cavalier D4, et je prépare soit D4, soit B4, plus tard ça peut arriver. Ici je m'attendais peut-être à un coup comme cavalier F4, parce que je peux pas jouer G3 parce qu'il me prend le pion en H3. Je m'attendais peut-être à des idées comme ça, mais directement tempo j'aurais fait fou C1. Et ça j'avais réfléchi à ça. Fou C1, s'il vient en H5, je balance G4, il est obligé de revenir en F4 et je fais prise. Et peut-être D4 ensuite. Et là on remarque que je suis très très bien. C'est donc pour ça qu'il ne peut pas faire cavalier F4. Qu'il ne peut pas faire cavalier H5 là-dessus. Il revient au 6, et moi je reviens en B2. Et s'il aurait voulu, j'aurais pris la perpète, j'aurais fait nul. Il aurait sûrement pas voulu, et donc là il aurait dû trouver une autre idée. Et donc là, ça arrive à la partie. Il aurait peut-être fait une fois la perpète, et il aurait joué peut-être tour D8 maintenant. Parce qu'il aurait pas fait nul en 13 coups contre un joueur 400 points et l'eau de moins. D'ailleurs oui, c'est vrai, je l'ai pas expliqué dans les premières vidéos, mais quelqu'un m'a fait la remarque sur Discord. J'ai 1977 en rapide. C'est mon elo de partie rapide, hein, c'est pas mon elo de partie longue. En partie longue, je suis bien 2077. C'est mon elo de partie rapide, comme je joue quasiment jamais en partie rapide, il est plus bas, 1977. Mais à la fin de ce tournoi, j'ai déjà gagné pas mal de points, donc il va quand même commencer à se rapprocher de mon elo de partie longue. Donc ok, donc tour D8, je joue donc dame C2. C'est quoi l'idée de dame C2? Il me cloue, j'ai une pièce qui n'est pas encore développée, bah tout simplement dame C2. Comme ça, je pourrais mettre la tour en D1. Et là, j'aurai toutes mes pièces développées. Donc lui, il joue cavalier F4. C'est ce qu'on a parlé juste avant. Et là, le problème maintenant, c'est que je peux plus jouer fou C1. Parce que j'ai ce pion qui est en l'air. Cavalier prend. Je perds donc ce pion. Donc, je dois jouer tour AD1 d'abord. Tour AD1, je défends ce pion 2 fois, tout va bien. Maintenant qu'il a bougé ce cavalier en C7, E6, puis en F4, il peut jouer fou E6 maintenant. Maintenant, il a la case pour son fou. Sauf qu'on remarque un truc, c'est que s'il prend la case pour son fou, où va son cavalier? Il a qu'une seule case, c'est H5. Donc si on arrive à jouer fou C1, cavalier H5, et G4, on l'obligera à revenir en F4, et derrière j'ai la position que je voulais tout à l'heure. Et donc là je suis très content. Le seul problème c'est que sur fou C1, c'est la partie, il me joue B5. B5 qui est un bon coup, c'est une bonne idée. Là j'avais plusieurs possibilités. Soit je reviens en A3, soit je pars en A5, attaquer ce pion. En E3 il gêne un peu mes pièces, il bloque mon fou. En B2 il n'aura pas d'avenir. En A5, je me prends dame C7, tout simplement. Il défend son pion, et en même temps il attaque mon cavalier qui n'a plus de case, donc c'est un peu la galère. Donc seul coup possible, cavalier A3. Sauf que sur cavalier A3, d'ailleurs il me le joue tempo, là franchement ça... En fait ici, jusqu'à ici, je me sentais vraiment très bien. Je me suis dit franchement, tout va bien, nickel. Niveau temps, pareil, on avait à peu près... Alors je sais pas on avait combien de temps ici, mais on avait le même temps à chaque fois. Jusqu'à la fin de la partie, on avait quasiment tout le temps le même temps. Donc ça j'étais pareil, j'étais content. Et là il me joue dame F7 tempo, et je me dis, ah merde. Et ça en fait, c'est comme souvent, quand je fais... J'ai repris un peu la tactique, parce que quand cette vidéo elle sort, j'ai mon tournoi au Cap d'Agde qui est dans 10 jours. Le tournoi au Cap d'Agde, vous le verrez sur YouTube entre mi-novembre et début décembre. Donc il sort dans longtemps, mais il est dans 10 jours. Et j'ai commencé vraiment à faire de la tactique intensément. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte que quand c'est pas des coups forcés, quand c'est pas des tactiques avec des coups forcés, en partie quand je dois pas trouver des coups forcés, j'ai l'impression que je vois rien. Ou en tout cas, vraiment, je rate des idées assez basiques. En tactique, quand je rate des tactiques, c'est quasiment que sur ça, quand je fais de la tactique. Et même en partie. Là, dame F7, j'y ai même pas pensé en fait. Juste, fou prend B3, j'y ai pas pensé. Et en fait, on se rend compte que je suis obligé de jouer C4 pour parer fou prend B3, ce qui est horrible. C'est pas normal que je rate ça. Après, c'est une partie rapide, ok. J'ai plus que 3-4 minutes à la pendule, mais quand même. C'est pas normal de rater dame F7. Du coup, il m'oblige à jouer C4, sinon je perds ce pion. Je peux pas prendre ici parce qu'il y a fou prend B3 intermédiaire. Je perds une qualité. Je joue donc C4. C4, et là, je me dis, comment j'ai fait pour cacher cette game? Finalement, ici, c'est pas très grave. C'est pas non plus très grave, mais c'est chiant. Donc C4, il me joue B4, et il m'oblige à venir avec mon cavalier en B1. Ça commence à se retourner un peu. Après, non, j'ai pas fait cavalier B1, pardon. J'ai d'abord fait fou prend F4. Important, fou prend F4. Parce que si je joue cavalier B1, derrière, il peut peut-être jouer G5 et fixer son cavalier. Donc d'abord, on fait fou prend F4, puis on prend, et cavalier B1. Ça, c'est une petite différence importante. Et là, j'étais un peu mitigé. Ok, je suis content parce que je vais pouvoir avoir des percées avec D4 et E5, mais je suis pas content parce que ma pièce en B1, j'ai beaucoup moins d'espace, il a paire de fou. Si la position elle s'ouvre, je vais suer quoi. Donc il me joue G5. Comme prévu, il vient consolider son pion en F4. Et là, il faut que je réagisse très rapidement. Comment je fais maintenant ici pour venir l'embêter? Parce que si je l'embête pas directement, il va me jouer F5, G4, il aura zéro problème. Et c'est donc là
Ou boum, je balance E5. Je balance E5. E5, c'est pas juste pour casser la structure, c'est aussi pour faire revivre mon cavalier en E4. Il me joue donc G4 intermédiaire. Sur pion prend, j'aurais eu cavalier prend G5, dame F6 et prise. Et cette finale-là, elle est à mon avantage. Parce que j'ai cavalier contre mauvais fou. Et ça, honnêtement, j'aurais joué pleutre, j'aurais jamais essayé de la gagner, j'aurais juste pris la nulle très tranquillement. Mais en tout cas, je la perds pas. Comparé à ce qu'il y avait juste avant, c'est beaucoup mieux. Du coup, il prend pas. Il pousse pas non plus parce qu'il y a quand même cavalier prend G5. Il fait G4 intermédiaire, très bien joué. Si je prends le pion F6, il prend mon cavalier. Je prends son fou et il fait dame prend. Et j'abandonne. Parce que il menace dame prend G2. Je suis obligé donc de jouer G4 ou G3. Pareil. Et il me ferait donc prise. Et là, c'est abandon, quoi. La partie est perdue. Ici, je joue donc prise. Il fait donc fou prend F4. Et donc là, il menace prise. Donc je fais donc cavalier D2. Comme prévu, je ramène mon cavalier pour aller en E4. En même temps, je défends là. Et il fait pion prend. Et là, j'ai donné un pion. Mais est-ce que c'est grave? Parce que maintenant, j'ai un bon cavalier. Et là, je me suis inventé une life. Là, je me suis vraiment, mais vraiment inventé une life. Et encore une fois, je comprends pas comment je peux inventer une aussi grosse life. Encore une fois, tactiquement, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait cavalier prend E5. J'ai fait cavalier... Bon, ici, je dois avoir 1 ou 2 minutes, hein, mais c'est pas une excuse. Je dois pas jouer ça. Cavalier prend E5. Ici, j'aurais pu jouer tranquillement, je pense, des coups comme... Alors, je sais pas si cavalier E4 ou cavalier F1. Ouais, cavalier E4. J'aurais pu jouer cavalier E4 ici. Et en fait, il faut pas avoir peur de prise. Prise, c'est mauvais. Parce que mon roi, il ira se mettre ensuite en E2. Et je passe les tours. Il peut pas faire prise. Et là, ok, c'est avantage de noir. Mais... Moi, cavalier H2 même. Mais franchement, ça fait le taf. Franchement, cette finale-là, elle est très compliquée à gagner parce que c'est très fermé et j'ai deux cavaliers qui vont devenir très très forts. Donc en fait, j'aurais dû jouer un truc comme ça. Mais à la place de ça, je joue cavalier prend E5. Je joue cavalier prend E5. Et là, c'est la catastrophe. Cavalier prend E5. En fait, j'avais calculé sur fou prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Mais non, mais ça, je l'avais même pas... Attends, mais quoi? Attends, il se passe un truc bizarre, là. Attends, j'avais calculé quoi? Ma partie date d'il y a quelques jours. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'avais calculé sur fou prend, F3. Et je m'étais dit, il a les deux pièces attaquées, et donc il va devoir rendre une pièce. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait fou D4, roi bouge, et ensuite il peut bouger son fou, donc j'ai une pièce de moins. C'est donc pour ça qu'après cavalier E5, cavalier prend E5, sur fou prend, et j'ai donc pas joué F3, pour pas me prendre fou D4. Sauf que finalement, je suis arrivé dans un truc hyper intéressant, sans le vouloir. Après, tour prend E5, fou prend D1, dame prend D1, et tour prend D3. Ok, j'ai une qualité à un pion de moins, mais ça peut vite se retourner. Je joue donc dame E2 pour commencer. Dame E2. J'attaque cette tour. S'il recule en D7 pour défendre la case E7, là, alors, j'ai directement tour G5 ici. S'il va en H8, c'est dame E5, et il est raide, c'est mat quasiment. Et s'il va en F8, dame E5 aussi. Donc ça, c'est s'il revenait pleutrement. Il est obligé de jouer tour E8 pour tenir, et ça fait match nul. Dame, ouais, je peux même prendre la perpète directement comme ça. Parce que dès qu'il va là, pareil, je te suis. Donc je fais que des échecs et c'est nul. Ça, c'est s'il joue le coup assez basique, hein. J'attaque ta tour, tu la reviens en D7 pour défendre la case. C'est le coup assez naturel. Alors je sais pas s'il a vu l'idée avec dame tour G5 et dame E5, c'est possible. Mais s'il l'a pas vu, franchement, il a eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'il l'a vu. Mais je joue donc dame G6 pour défendre la tour. Et là, encore une fois, j'ai une qualité et un pion de moins. Mais leur dit mais que cavalier F3 c'est égal, c'est assez fou quand même. Il dit même que si les noirs ne jouent pas H6, c'est carrément moi qui gagne la partie. C'est fou, si je joue un coup random, j'ai tour G5. Donc, pas le choix, il joue H6. Et là je joue cavalier H4. Et là je commence vraiment à avoir du jeu. Pareil, seul coup, F3. C'est assez incroyable quand même. Cavalier prend F3, il est obligé de me rendre un pion. Vraiment, il va suer. Sauf que je trouve pas cavalier F3. Et en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur de quoi ici déjà? En fait, je crois que je me suis inventé une menace. Je m'en souviens plus, je crois que j'ai eu peur d'un tour H3 ou un truc comme ça. Je m'en souviens plus comme ça. Je m'en souviens plus. Et j'ai joué G3. En fait, je me suis dit quoi? En fait, j'ai cru que j'avais une idée de génie. Je me suis dit G3. S'il prend, c'est la partie. Je fais F4. Et il peut plus attaquer. Il a aucune menace. Les cases sont défendues. Le pion bloque la dame.
Et là, je me suis dit, j'ai une idée de génie, je donne un pion, j'enlève les menaces, et je menace tour G5. J'ai cru que j'étais un génie, mais en fait, c'est nul, en fait, c'est nul. En fait, j'aurais pu faire cavalier F3, y a pas de menace non plus, je me crée pas de faiblesse, je donne pas un pion, et je menace aussi tour G5. Mais donc, du coup, je joue G3, prise F4, il me joue tour F8. Et là... Là, je dois avoir 10 secondes à la pendule, hein. 10-15 secondes. Il me joue tour F8, et je me dis, il faut que j'accélère, faut que je joue vite. Je me dis, faut que je joue cavalier F3 pour menacer tour G5 et gagner la dame. Je joue cavalier F3, il me fait tour prend F4, et je me dis, attends, là j'ai plus que 15 secondes, mais je me fais rapidement dans ma tête, je me dis, attends, mais je suis débile, il y avait tour G5. Je refais la position dans ma tête, un coup en moins, j'imagine, il y a le pion F4, tour G5. J'ai pas calculé, je me suis dit, oh putain, il y a ça. Je me suis dit, bon, je regarderai faut pas que je me déconcentre, je regarderai la fin de la partie si j'ai raté quelque chose. Et non, ça marchait bien. Ça marchait bien, tour G5. J'ai raté en un coup tour G5. Lui aussi, hein, mais on avait plus de temps. C'est tellement simple. En fait, ça me paraît tellement... C'est trop bizarre. Prise. Après, la partie, elle est pas non plus... Ouais, si, elle est terminée. Elle est pas non plus terminée quand même, parce qu'elle a quand même 2 tours contre le cavalier dame. Mais c'est... La partie, c'est fini, là. Cavalier E4, je vais le mater, quoi. Comment j'ai raté tour G5? Je joue cavalier F3, il me fait tour prend F4. Et là, je me dis, j'ai tour G5, bah non, j'ai pas tour G5, là. Parce que maintenant, il fait tour D prend F3. Et quand je prends sa dame, bah il fait H prend. Et là, je l'ai pas fait parce que ça, je savais que c'était perdant. Je savais que c'était perdant parce qu'au prochain coup, il fera juste tour F1. Je pourrais pas prendre parce que la finale de pion, elle est perdante. Et si je prends, bah je suis raide, en fait. Même si je fais dame E8, roi H7, dame E7, il veut continuer les échecs. Roi H6. Là, il a plus d'échecs déjà. Et au prochain coup, il va me mater, quoi. C'est gros avantage. Donc là, je joue pas tour G5, je joue tour E8. Roi G7. Mais là, ça va encore. Tour E7. Roi H6. Cavalier E5. Tour prend B3. Et là, il me trouve un coup de génie. Il me trouve tour prend B3. Très très fort, tour prend B3. Il me laisse sa dame. En fait, vraiment, c'est un très bon coup, tour prend B3. Parce que si je prends sa dame, c'est la partie. Là, j'ai cru que j'allais gagner. Il met tour B1. Roi G2 et tour F2. Et on remarque que la finale de tour, elle va être gagnante pour lui. Assez exceptionnel d'avoir calculé tout ça aussi rapidement. Ici, c'est la partie, il me joue tour prend B3. Cavalier prend, tour B1. Roi G2, tour F2. Prise. Tout ça avec 10-15 secondes à la pendule, avec un incrément de 3 secondes. Il me calcule tout ça, il me joue ça tempo. Je prends le pion A7, il me joue H5. Je joue tour 7. Là, je croyais encore en méchance. Honnêtement, je croyais encore qu'il y avait des moyens d'arnaque. Sauf qu'après, tour prend C6, roi F5. Tour prend C5, c'est ça, oui, c'est tour prend C5. Roi G4. Là, je me suis dit, attends, si je joue, il va essayer de me faire ça et faire promotion. Donc je joue roi G2, il me joue tour C1 et je joue tour B5. Sauf que là j'y ai cru. Je me suis dit, attends, mais ça c'est match nul, ça. Je suis pas fou, ça c'est match nul. Sauf qu'en fait, il fait pas ça. Je me suis aussi dit, attends, s'il défend son pion, bah, je m'en fiche. Maintenant, roi F2, H4, C5, il y a vraiment zéro problème. Tour C2, roi E3, B2, roi D3, on va peut-être embêter un peu la tour. Franchement, ça fait le taf, quoi. Sauf que non, il a joué un très très bon coup ici. C'est tour C2, roi G1 et B2. Et là, j'abandonne parce qu'en fait, il menace tour C1 échec, roi bouge et promotion dame et c'est fini la partie. Je peux pas l'éviter. Et donc là, j'abandonne ici. Et vraiment, cette partie, elle est partie dans tous les sens. On va faire le bilan de partie. Mais franchement, j'ai raté vraiment des opportunités dans cette partie. Mais au moins, ça montre que franchement, j'ai quand même fait une belle... Il a fait un coup brillant. J'ai quand même fait une belle partie. J'ai été gagnant contre un maître. À plusieurs reprises, la position était égale dans l'ensemble. Il a quand même été mieux sur l'ensemble, on va dire, la majorité du temps. Donc il mérite de la gagner. Donc j'ai quand même fait un gars manqué, 2 gaffes, 2 erreurs, une imprécision. On va voir ça ensemble. Alors, bon, l'ouverture, je me pose pas de questions, hein. Tout va bien l'ouverture. Je savais que j'ai bien joué l'ouverture. Et la cavalier à 3. Et je me prends ce que je me suis pris avec dame F7. Fallait jouer quoi du coup ici? Fallait jouer cavalier à 5 et sur dame C7, on joue B4. Ça faut vraiment pas avoir peur de jouer ça. Ok. Après le cavalier sera recyclé en B3. Ok. Ensuite. Donc là après j'essaye de tenir un peu. E5 erreur, ouais.
Ok, ok. Ouais, cavalier prend du coup, ouais, je crois que j'ai une tactique sauf que non. Donc là, fallait jouer cavalier E4. Et là, et là. Bon, G3, ouais. Bon, du coup, je m'invente une life. J'aurais dû jouer cavalier F3. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Je rate tour G5. C'est pas possible. Je rate tour G5. Après, il n'y a plus rien à dire. Ouais, tour prend mes 3 coups brillants. C'est pas étonnant, c'est très fort ce qu'il a calculé si rapidement. Il a bien joué la finale. Ouais, dommage, dommage. Donc je me retrouve à 3 sur 5. 3 sur 5, on est en battu 1500, 1700, 1800, 1100. Perdu un 2000, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres en fait. Ouais, j'ai perdu 2 mètres. Un avec les noirs, Boyer Maël. Un avec les blancs, Rosser Kevin. Boyer Maël, franchement, j'ai zéro regret parce qu'il m'a clairement troué. Par contre, Rosser Kevin, j'aurais pu et j'aurais dû le battre. Donc c'est dommage. Prochaine ronde. Je joue qui prochaine ronde? On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble, je joue qui prochaine ronde? J'aurai 3 sur 5, donc je joue un adversaire moins fort. Prochaine ronde, je joue contre... Ah non, c'est vrai, non, oui, non. Prochaine ronde, je joue un 2000. Prochaine ronde, je joue un 2000 avec les noirs. C'est un 1720 national, donc il a un elo national en rapide, parce qu'il n'a pas fait cette partie encore en partie rapide. Par contre, il est 2000 en partie lente. Donc ça, c'est un tirage pas facile. D'ailleurs, il a battu des maîtres feed, etc. avant de me jouer dans le tournoi. Donc ce sera pas facile. Donc ça, c'est la vidéo qui sortira mercredi prochain. Ensuite, vendredi prochain, je jouerai contre une 1500. Mercredi, après, je jouerai un maître feed 2300. Et pour terminer, vendredi prochain, je jouerai un maître feed 2200. Donc voilà, 3 belles parties sur 4 qui arrivent contre des joueurs de mon niveau ou plus fort. Une partie contre une 1500, faut quand même mettre les puntos de temps en temps. Et voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vendredi, vidéo avec un grand maître. Dimanche, pardon. Dimanche, vidéo avec un grand maître. Celle-là, elle est sortie vendredi. Dimanche, vidéo avec un fort grand maître. N'hésitez pas à aller checker ça dimanche 16h. Et pareil, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch parce que je ferai un live. J'ai un tournoi dimanche et je ferai un live pendant le tournoi à la pause du midi où on parlera ensemble tranquillement. Pareil sur Twitch, je vais faire plein de lives là, comme ça va être les vacances. Enfin, c'est les vacances du coup maintenant. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Pareil, mon Instagram en description où je mets pas mal de photos de mes tournois, mes entraînements, etc. Et le serveur Discord, voilà. Voilà, voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao.